Salut à tout le monde. C'est avec un très grand plaisir que je vais vous apporter aujourd'hui un message de l'Évangile qui se trouve dans justement l'Évangile de Jean au chapitre 3. Un passage donc, qui parle d'un merveilleux personnage qui s'appelle Nicodème. Nicodème, c'est l'un des premiers noms, l'un des premiers personnages que nous apprenons à connaître lorsque nous venons de nous convertir. Je me rappelle que moi-même, lorsque je venais de me convertir en 1982, donc l'un des premiers personnages de l'Évangile dont on me parla, c'était justement ce Nicodème. Et il y avait même un petit chant que l'on chantait pour taquiner un peu Nicodème, qui était un docteur de la loi, mais qui ne savait pas comment entrer dans le royaume de Dieu, etc. Donc aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de repasser avec vous ce passage de l'Écriture qui nous parle de ce personnage, et nous allons pouvoir faire quelques réflexions par la suite sur ce que nous aurons lu. Tout d'abord, nous allons lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3 et à partir du tout premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et qui lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître de nouveau? Est-ce peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est aussi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Voilà donc ce merveilleux passage qui nous parle de cet homme Nicodème. Voyons tout d'abord qui était cet homme. Le passage que nous venons de lire nous présente cet homme comme tout d'abord un pharisien. Les pharisiens à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était des gens extrêmement religieux. C'était des gens qui suivaient ponctuellement la loi de Moïse et qui même surveillaient le Seigneur Jésus pour voir s'il observait la loi ou pas, surtout le jour du sabbat. Ce Nicodème était même un chef des Juifs, ce qui nous laisse croire que sans doute, il prêchait, il enseignait dans la synagogue en Israël, à Jérusalem. Mais voilà que cet homme, si important qu'il était un chef des Juifs, rappelez-vous, cet homme sentait qu'il avait besoin de faire une rencontre avec le Seigneur Jésus. Nicodème avait entendu parler de tous ces miracles que le Seigneur accomplissait. Comment les boiteux marchaient, comment les aveugles voyaient, comment les sourds entendaient, comment les muets parlaient, comment les démoniaques étaient purifiés, étaient libérés, comment les lépreux étaient purifiés et comment même les morts étaient ressuscités. Et donc cet homme a commencé à se dire, il doit avoir quelque chose de différent de nous, cet homme Jésus. Il est vrai que nous aussi, nous connaissons la parole de Dieu, il est vrai que nous connaissons la loi de Moïse, que nous l'enseignons dans les synagogues, mais seulement cet homme doit avoir quelque chose de spécial en lui, ce Jésus. Et alors donc Nicodème décida un jour de venir rencontrer Jésus lui-même. Mais comment faire maintenant ? Le problème, c'est que Nicodème était un chef des Juifs. En plus, il était un pharisien, un religieux, et donc Nicodème avait un problème. Il craignait le qu'en dira-t-on. Il craignait ce que les gens allaient dire, allaient penser de lui.
Évidemment, nous nous mettons à la place de Nicodème. Imaginons que nous-mêmes, nous sommes quelqu'un dirigeant. Imaginons que nous-mêmes, nous enseignons les autres et que maintenant, nous devons aller rencontrer le fils d'un charpentier. Parce que pour les Juifs, Jésus n'était que cela. Le fils d'un charpentier, le fils de Joseph, le fils de Marie. Mais ils ignoraient qui Jésus était vraiment. Qu'il est Dieu, le Fils de Dieu, le Seigneur, le Rédempteur, descendu du ciel pour venir sur la terre et sauver l'humanité de ses péchés. Et alors donc Nicodème attendit la nuit. Et donc profitant de l'obscurité, sous le couvert de la nuit, Nicodème s'en alla à la rencontre de Jésus. Et là, la toute première chose qu'il dit à Jésus, « Maître, Rabbi, nous savons que tu es quelqu'un qui vient de Dieu, parce que personne ne peut accomplir ces miracles que toi tu accomplis si Dieu n'est avec lui. » Mais vous voyez, là, il y a une toute première chose, c'est que la raison qui a poussé Nicodème, c'est bien que Nicodème soit venu rencontrer Jésus. C'est vrai, nous tous, nous avons besoin de faire une rencontre avec le Seigneur un jour. Mais la raison qui a poussé Nicodème à venir à la rencontre de Jésus n'est pas vraiment la bonne raison. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Nicodème a entendu parler des miracles que Jésus accomplissait. Il est vrai, les miracles sont spectaculaires, les miracles surtout que le Seigneur accomplissait. Ils étaient spectaculaires, ils étaient sensationnels. Mais voyez-vous, nous ne devons pas chercher le Seigneur uniquement pour ses miracles, mais nous devons le chercher pour le plus grand des miracles. C'est-à-dire pas un miracle physique, pas un miracle opéré dans notre corps, dans le monde matériel, dans le monde physique, mais le plus grand des miracles, c'est la transformation de nous-mêmes. C'est-à-dire de faire de nous des pécheurs, de faire de nous des enfants de Dieu, de nouvelles créatures. Et alors donc, quoi qu'il en soit, mais le bon point là, c'est que Nicodème quand même est venu rencontrer Jésus. Mais remarquez que le Seigneur Jésus ignore en quelque sorte, eh bien donc, le commentaire de Nicodème. Remarquez que le Seigneur ne dit absolument rien concernant les miracles dont Nicodème a parlé. Mais le Seigneur le met sur une autre piste, sur une autre voie. Et le Seigneur lui dit, Nicodème, je te le dis en vérité, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et justement, à propos, lorsque Nicodème a engagé la conversation avec le Seigneur Jésus, l'une des premières choses qu'il a dites, c'est que nous savons, le nous est important. Ce qui veut dire que Nicodème n'était pas le seul pharisien, le seul chef de la synagogue qui croyait que Jésus était quelqu'un de spécial. Mais tout de même, il a le mérite d'avoir été le seul à venir vers Jésus. Et c'est voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui dit, ne t'étonne pas Nicodème, quand je te dis, il faut que vous. Remarquez qu'il tutoie Nicodème, mais ici il emploie le vouvoiement pour généraliser, pour parler de tous ceux qui sont de la même trempe que Nicodème, tous ceux qui sont comme lui, tous ceux qui sont avec lui, et tous ceux qui pensent qu'il y a quelque chose de spécial, de sensationnel en Jésus, et qui pensent qu'il faut faire une rencontre avec cet homme. Et alors là, Jésus lui dit quelque chose de formidable, quelque chose de tout à fait illogique, d'absurde à l'esprit de cet homme. Le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau? Mais voilà que cela maintenant pose un problème à Nicodème. Vous voyez, Nicodème est un intellectuel. C'est un homme qui a étudié la parole de Dieu à la lettre. Et donc il raisonne avec sa tête et non pas avec son cœur. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Corinthiens que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu, car c'est pour l'esprit qu'on les discerne. L'homme animal, c'est l'homme naturel, l'homme à l'état pur, l'homme à l'état adamique, l'homme avec tout cet héritage spirituel, moral, émotionnel et autres qu'il a hérité d'Adam après le péché, après la chute. Et donc Nicodème éventuellement n'a pas l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur est en train de lui dire. Eh bien nous parfois nous nous croyons un peu plus malins,
un peu plus intelligent que Nicodème, parce que nous avons tendance à le juger, à dire, eh bien donc voilà un chef de la synagogue, un chef parmi les pharisiens, mais qui ne comprend pas ce que veut dire la nouvelle naissance. C'est vrai. Mais nous avons été convertis, et nous avons, eh bien donc, eu des pasteurs, des enseignants, eh bien donc, qui nous ont enseigné cela. Et maintenant, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre le sens de cette phrase qui paraît illogique. Mais mettons-nous à la place de cet homme, quand même. Eh bien alors, Nicodème, maintenant, qui raisonne avec sa tête, avec son esprit, demande au Seigneur, mais comment cela peut-il se faire? Est-ce qu'un homme ayant mon âge peut rentrer dans le sein de sa mère et reprendre naissance? Et là, le Seigneur lui dit, ne t'étonne pas, Nicodème, si je te dis que vous devez naître de nouveau. Essayons de comprendre un petit peu ce concept de la nouvelle naissance, de ce que le Seigneur a voulu dire pour naître de nouveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous naissons dans ce monde, de nos parents physiques et biologiques, nous naissons avec la nature adamique, la nature de pécheur. Parce que le péché qu'Adam et sa femme Ève ont commis, eh bien les conséquences redescendent sur nous. Et alors donc l'esprit que le Seigneur a mis en nous, parce que rappelez-vous que quand le Seigneur Dieu créa Adam, il souffla dans ses narines. Et c'est seulement alors qu'Adam devint un être vivant. Eh bien nous tous, êtres humains qui naissons dans ce monde, nous avons cet esprit qui est en nous. Mais cet esprit est dormant, il sommeille. Et quand est-ce qu'il va se réveiller? Le jour où nous rencontrons le Seigneur Jésus dans sa parole. C'est là que le Saint-Esprit de Dieu, parce que Jésus dira plus tard, la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. C'est vrai. Et lorsque nous rencontrons Jésus à travers sa parole dans les évangiles, c'est alors que ce contact, c'est alors que cette rencontre déclenche quelque chose en nous, et c'est alors que notre esprit qui sommeillait est régénéré. Et lorsque cet esprit est régénéré par la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est alors que nous naissons de nouveau. Comme l'apôtre Paul le dit dans son épître, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et alors Nicodème continue de poser des questions au Seigneur. Et le Seigneur lui dit encore une fois, Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, pour lui faire comprendre cela, le Seigneur lui parle du vent. Il lui dit, tu vois Nicodème, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. C'est vrai que quand le vent souffle, nous entendons le bruit, nous entendons le bruissement des feuilles, nous voyons les feuilles qui tombent, qui se brisent, les troncs qui se brisent et tout ça. Nous voyons eh bien donc le dégât, les effets occasionnés par le passage du vent. Mais qui sait d'où vient le vent et où il va? Et comme le Seigneur le dira à Nicodème, il en est de même de l'homme, de la personne qui est née de l'Esprit. Et le Seigneur rappelle à Nicodème qu'il est quand même un docteur de la loi, qu'il est un docteur d'Israël et qu'il ne sait pas ces choses. Un jour, rappelez-vous, le Seigneur Jésus a dit, il a posé une question rhétorique. Il a demandé, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Est-ce qu'ils ne vont pas tous les deux tomber dans un trou et se faire mal, voire même mourir? C'est vrai que dans ce monde, il y a beaucoup de conducteurs qui sont aveugles. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtres, pasteurs, évêques ou autres, qui dirigent des congrégations, mais qui ne connaissent pas vraiment la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée. La vérité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ, qui un jour a dit dans l'évangile de Jean, justement au chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va au Père que par moi. »
Un jour, rappelez-vous, lorsque on emmena Jésus devant Pilate pour être jugé, Pilate lui posa la même question. Qu'est-ce que la vérité? Mais le Seigneur garda un silence. Parce que la vérité était là, devant cet homme, devant Pilate. Et même si le Seigneur Jésus avait dit à Pilate, c'est moi la vérité, Pilate n'aurait sans doute pas cru. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur garda le silence face à cette question. Eh bien donc Nicodème, justement, il était un peu dans cette situation. Il dirigeait les gens, il enseignait les gens dans la synagogue, mais il ne savait pas ce que c'était que la vérité, ce que cela voulait dire, la nouvelle naissance. Mais voyez-vous, le Saint-Esprit, comme le vent qui passe, fait des dégâts. On voit les effets du vent. De même, le Saint-Esprit, lui aussi, quand il passe, le Saint-Esprit, rappelez-vous, n'est pas un vent, mais c'est un symbole, c'est un parallèle que le Seigneur dresse entre le Saint-Esprit de Dieu et le vent. Et quand le Saint-Esprit passe, personne ne sait quand il va passer, personne ne sait d'où il vient, personne ne sait d'où il va, parce qu'il est Dieu, il est partout, il est souverain, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais comment est-ce qu'on va savoir que le Saint-Esprit est passé par là? C'est lorsque nous voyons l'effet, la transformation dans la vie de quelqu'un. Lorsque nous voyons le pécheur être transformé en enfant de Dieu. Lorsque nous voyons l'alcoolique qui cesse de boire. Lorsque nous voyons le toxicomane qui cesse de se droguer, qui change de carapace, qui change de nature. Lorsque nous voyons comment la chenille devient un papillon. Eh bien donc, c'est ça, la nouvelle naissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire, encore une fois, je le répète, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien donc, Nicodème, suite à cette rencontre avec le Seigneur Jésus, eh bien donc, nous pouvons nous demander, mais qu'est-ce qu'il a fait de ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a fait de cette rencontre avec le Seigneur? On se rappelle comment un jour, Saul de Tarse, cet homme qui persécutait les chrétiens, qui persécutait l'Église, eh bien donc était sur le chemin de Damas avec ses gens, avec ses serviteurs, pour aller arrêter des chrétiens, pour aller les faire arrêter du moins, pour les faire jeter en prison. Il était muni de lettres de certains dirigeants, mais voilà que cet homme, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, rencontra son maître. Il vit une grande lumière, et une voix se fit entendre, en lui disant « Saul, Saul, il te serait impossible, difficile, de régimber contre l'aiguillon. » C'est-à-dire que le Seigneur voulait mettre Saul sur le bon chemin, sur la bonne voie, parce que Saul était un instrument que le Seigneur avait choisi pour son œuvre. Et Saul, en voyant cette lumière, tomba de son cheval. Il se prosterna en disant « Seigneur, mais qui es-tu » Et là, cette voix lui dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Eh bien, rappelez-vous que Saul ne persécutait pas vraiment l'Église, ne persécutait pas vraiment Jésus, mais il persécutait plutôt les chrétiens, l'Église de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? « Saul, je suis Jésus que tu persécutes. » Parce que Jésus est la tête et l'Église est le corps. Et donc quiconque touche au corps touche à la tête. Et donc quand Saul de Tarse persécutait l'Église, les croyants, c'était Jésus qu'il persécutait. Et bien donc Saul de Tarse par la suite se convertit et il devint l'apôtre Paul que Dieu envoya en mission en Asie, en Galatie, en Éphèse, à Rome, à Thessalonique, à Philippe. Et c'est lui qui implanta toutes ces églises dans ces régions d'Asie. Et l'apôtre Paul est un homme formidable qui a écrit
presque la totalité, je dirais, presque la totalité du Nouveau Testament, de toutes les épîtres dans le Nouveau Testament. Alors nous voyons qu'au moins Saul de Tarse, lui, il a su saisir l'occasion et il a su profiter de cela. Mais qu'a fait notre ami Nicodème de ce qu'il a appris? Nous allons voir un autre passage maintenant, toujours dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7. Et là, nous voyons comment, eh bien donc, lisons tout d'abord. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? » Il y eut donc à cause de lui, à cause de Jésus, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme il a parlé. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, au verset 50. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Ainsi, ici, nous voyons comment il y avait de la division, de la polémique autour de la personne de Jésus. Oh, Jésus était un personnage très controversé. Il y avait des gens qui disaient, eh bien donc, du bien de lui, d'autres qui disaient du mal, mais les sacrificateurs, les prêtres, avaient envoyé des huissiers pour le faire arrêter, éventuellement pour le juger et le faire jeter en prison. Mais voyez-vous, lorsque ces huissiers sont allés, supposément pour arrêter le Seigneur, ils ont été tellement éberlués, tellement fascinés, tellement subjugués par son enseignement, par l'amour, par la sagesse qui émanait de sa personne, qui coulait de sa bouche. Et bien donc ces gens comme Marie de Béthanie dans la maison de Marthe et de Lazare, ces gens étaient complètement subjugués, pétrifiés. Et donc ils retournèrent auprès des sacrificateurs sans amener Jésus. Et là maintenant les sacrificateurs leur dirent, « Mais où est cet homme? Est-ce qu'on ne vous a pas demandé de l'emmener ?» Mais la réponse de ces huissiers est une réponse extraordinaire. Ils dirent, « Jamais aucun homme n'a parlé comme cet homme-là. » Et c'est vrai. Et alors les sacrificateurs étaient vraiment, eh bien donc dans un bouleversement, ils étaient épouvantés comme tout. Ils voulaient savoir s'il y avait des chefs, des juifs qui s'étaient convertis. Mais Nicodème était là dans la foule. Nicodème était présent. Et alors Nicodème se leva sans doute et prit la défense de Jésus pour dire, est-ce que dans ce pays, est-ce que dans cette contrée, il n'y a pas de loi pour protéger quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui dise, il faut qu'on entende au moins un homme avant de le faire condamner? Ainsi, voyez-vous, Nicodème avait pris la défense de notre Seigneur Jésus. Ce qui veut dire que Nicodème n'avait pas complètement oublié, n'avait pas mis de côté cette rencontre, cette conversation qu'il avait eue avec le Seigneur Jésus. Ça a dû le toucher, ça a dû le bouleverser, et Nicodème a dû prendre la bonne décision, celle de marcher avec le Seigneur et de le suivre. Et aujourd'hui, nous voyons Nicodème qui élève la voix et qui parle en faveur du Seigneur.
Mais permettez-moi de vous dire que le Seigneur Jésus n'a besoin de personne, ni de Nicodème, ni de moi, ni de qui que ce soit, pour le défendre. Parce qu'il est maintenant dans le ciel. Après sa résurrection, il est remonté au ciel. Il a reçu du Père le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans le ciel et sur la terre. Et à ce nom-là, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Et ce Jésus est notre avocat auprès du Père. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui parle en notre faveur. Donc, il n'a besoin de personne pour le défendre. Mais simplement, j'ai voulu vous dire que quand même Nicodème n'a pas balayé d'un revers de la main, eh bien donc la teneur de cette conversation qu'il a eue avec le Seigneur. Il l'a suivi, et voilà, nous voyons Nicodème en train de prendre la défense de Jésus. Eh bien donc, Nicodème, son progrès, sa progression avec le Seigneur ne s'arrête tout de même pas ici. Parce que dans l'Évangile selon Jean, toujours au chapitre 19, nous revoyons le même Nicodème. Au chapitre 19, à partir du verset 38, nous lisons ceci. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Et il vint donc et prit le corps de Jésus. Voyez-vous, là, nous assistons à la crucifixion de notre Seigneur. Jésus a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné injustement, il a été crucifié. Et là maintenant, Joseph d'Arimathée, qui était aussi un disciple secret, incognito, anonyme du Seigneur, lui aussi il vint. Il demanda à Pilate la permission de descendre le corps de la croix. Et là, nous voyons comment Nicodème, au verset 39, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Vous voyez, c'est la troisième fois que nous rencontrons Nicodème dans l'évangile de Jean. Au chapitre 3, au chapitre 7 et maintenant au chapitre 19. Maintenant, Nicodème est là et il assiste à la crucifixion de Jésus, à son ensevelissement. Et Nicodème n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec, nous dit-on, environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. C'étaient des plantes odoriférantes avec lesquelles on allait parfumer le corps de Jésus. Ainsi, nous voyons comment Nicodème a suivi Jésus jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la crucifixion, jusqu'à l'ensevelissement. Ce qui veut dire que cette conversation que le Seigneur avait eue avec Nicodème sur la nouvelle naissance, ça a porté son fruit. Et Nicodème a traversé étape par étape, il a franchi les jalons, et Nicodème est arrivé maintenant au pied de la croix de Jésus pour son ensevelissement. Ainsi, voyez-vous, Nicodème a été fidèle. Et que nous dit le Seigneur Jésus? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez, quand on devient chrétien, c'est comme une course, c'est comme entrer dans une course. Un marathon, allons dire. Parfois, à la télévision, je vois des marathons et je vois beaucoup de personnes, surtout les marathons américains à Brooklyn, si je ne me trompe pas, à Boston du moins. Il y a beaucoup de personnes, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieillards, et bien donc qui s'engagent dans la course. Mais combien la terminent? Le plus important, voyez-vous, avec la course, avec la vie chrétienne, c'est de bien la terminer. Mais il faut qu'il y ait un début quand même. Et le début, le point d'entrée dans le royaume de Dieu, c'est justement, eh bien donc, la nouvelle naissance. Ce dont le Seigneur Jésus s'est entretenu avec Nicodème. Voyez-vous, personne en ce bas monde ne naît chrétien.
même si nos parents le sont, mais nous devons tous, un jour ou un autre, passer par la nouvelle naissance. C'est-à-dire nous devons un jour prendre conscience de notre état de pécheur, de pécheresse, réaliser que nous sommes voués, que nous sommes condamnés à l'enfer, à la mort éternelle, et que nous avons besoin de quelqu'un pour nous sauver. Mais que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver, mais que nous avons besoin de quelqu'un. Mais il faut savoir que Dieu a déjà pourvu, qu'il a déjà préparé un plan, le plan de rédemption. Le Seigneur Dieu a préparé un plan merveilleux, selon lequel, un jour, au jour marqué, il a envoyé son Fils, qui était sur le trône avec lui. Il l'a envoyé en ce bas monde, prendre naissance dans une pauvre étable, parmi des bêtes, dans une mangeoire, vivre et grandir parmi des hommes pécheurs, des femmes pécheresses, être injurié, être maltraité, être éventuellement arrêté, jugé, condamné, crucifié. Et tout cela pour qu'il verse son sang, son précieux sang, pour le monde entier, sur le bois de la croix. Le Seigneur est allé jusqu'au bout, et comme il est dit dans les évangiles, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Pourtant, lui, Dieu, il aurait pu réagir, il aurait pu commander à plusieurs légions d'anges de venir à son secours. Mais il a préféré garder le silence pour vous, pour moi. Il a préféré garder le silence jusqu'au bout, aller jusqu'à la mort de la croix. Il a même porté la couronne d'épines. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur a porté la couronne d'épines et pas une autre couronne? Les Romains auraient pu lui faire porter une couronne qui lui aurait fait beaucoup plus mal encore. Une couronne avec, je sais pas, avec du fer, avec de l'acier, avec du cuivre, je ne sais pas. Mais le Seigneur a porté la couronne d'épines parce que les épines, c'est un signe de malédiction. Rappelez-vous dans le livre de la Genèse que lorsque Adam eut péché et que Dieu descendit dans le jardin pour lui parler, Dieu lui dit, à cause de toi, le sol sera maudit. Il te produira des ronces et des épines, et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Eh bien, à l'état originel, lorsque le monde venait d'être créé, il n'y avait pas d'épines dans le monde. Mais c'est la chute de l'homme, la désobéissance d'Adam, qui a apporté cette croissance d'épines dans le monde. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dû porter une couronne d'épines pour prendre sur lui ta malédiction, ma malédiction, nos malédictions à nous tous. Mais il faut tout d'abord passer par la nouvelle naissance. Il faut être comme Nicodème. Nous ne devons pas nous contenter de nous engager dans la cause, mais encore faut-il continuer, persévérer, courir jusqu'au bout, pour qu'un jour nous puissions entendre le Seigneur nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et là nous serons couronnés, avec non pas une couronne d'épines, mais nous serons couronnés d'une couronne de vie, couronne de gloire, couronne de justice, couronne incorruptible, de toutes ces couronnes qui sont mentionnées dans la parole de Dieu.